Qui est le Dieu chrétien dont parle la Bible protestante de l'Ancien au Nouveau Testament? Dieu est la source de l'être et de toutes choses. Il est l'être premier, le Père de toutes choses, duquel toutes choses tirent leur existence et subsistent dans leur voie. Dieu possède l'être de lui-même. Il est sans commencement ni fin. Dieu est infini dans toutes ses dimensions. Dieu est immense, ne pouvant être contenu dans aucun espace, ni limité par aucun espace. Il est pourtant omniprésent, tout entier présent en tout lieu. Dieu est éternel, ne pouvant être contenu dans aucun temps, ni même déterminé par le temps. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses avant même qu'elles n'adviennent. Dieu est omnipotent, n'étant limité par aucune chose dans son action, et déterminant pourtant les limites de l'existence et de l'action de toute chose. Dieu est une personne. Il est capable de vouloir, de penser, d'agir, de désirer, d'aimer, de créer, de juger et de détruire. Toutefois, ces choses doivent être pensées chez lui par analogie. Il n'y a pas de délai entre son vouloir et son action, pas d'obstacle à la réalisation de son désir, pas de remords dans son repentir. Lorsque nous parlons ainsi de Dieu, nous utilisons des mots empruntés à l'expérience humaine, mais les perfections qu'il désigne existent en lui d'une manière originelle. Dieu est bon, il est juste, il est saint, c'est-à-dire séparé du mal. Dieu est à la fois un et multiple. Il subsiste éternellement comme Dieu selon trois modalités, comme en trois personnes ou hypostases. Le terme hypostase est un ancien terme théologique désignant ici les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est la source de la divinité et la personne de Dieu. Le Fils est l'image de Dieu en Dieu. Et l'Esprit Saint est la vie de Dieu dans laquelle le Fils est engendré du Père. Le Fils de Dieu est éternel. Il est le Logos, c'est-à-dire le fruit de la vie de l'Esprit en Dieu, par laquelle Dieu se connaît entièrement lui-même. Le Fils de Dieu est engendré et non créé, consubstantiel au Père, c'est-à-dire d'une même substance que lui, et partageant la même essence. Cela signifie qu'il ne fait pas partie de la création, mais qu'il possède pleinement et éternellement la nature divine. Dieu est le créateur du monde, ayant appelé à l'existence les cieux et la terre, c'est-à-dire l'univers et tout ce qu'il contient. Il est le créateur de l'homme, dont il dirige les pas et dont il observe les voies. Dieu est celui par lequel toute chose subsiste, et il gouverne le monde et l'univers par sa providence. La providence désigne l'action par laquelle Dieu soutient sa création et la conduit selon ses desseins. Il règle le cours des choses de la nature selon des lois et intervient dans l'histoire des hommes pour les amener à lui et faire advenir son royaume à travers la connaissance qu'ils peuvent acquérir de lui.